Bernard, victoire à Revel de Michael Matthews, sa première victoire dans le Tour de France. Quelque chose nous dit que ce n'est sans doute pas la dernière. Ah, il a souvent été tout près dans les sprints, il n'a jamais réussi et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est parti dans cette échappée avec tous les autres coureurs. J'ai une chance sur deux, il avait aussi un sacré concurrent et Sagan, mais il a su maîtriser et aussi le fait qu'il avait une superbe équipe puisqu'ils étaient 3 devant et qu'ils ont pu attaquer chacun à leur tour et bien sûr épuiser un petit peu Sagan. Mais c'est une belle victoire pour eux et je crois qu'il la mérite. Un garçon qui a du culot, il a levé les bras alors que la victoire était quasiment gagnée, mais pas tout à fait. Oui, mais quand on regarde les images après, on s'aperçoit quand même qu'il y a presque un vélo quand même. Heureusement, parce que je crois qu'il n'aurait pas levé les bras de cette manière-là. Le scénario de cette étape, elle est aussi liée à un peloton qui est un peu fatigué après les Pyrénées, qui a voulu laisser partir aussi. Un peu, et puis tout le monde encore cherche à récupérer. Il faut bien se dire que le plus dangereux dans les 15 qui étaient partis, il est à 12 minutes. Alors quand tu es le leader du tour, comme peut l'être Froome, tu ne te paniques pas. Tu te dis, les sprinters, ils sont là, ils la veulent cette victoire. Eh ben, allez-y la chercher, battez-vous. Et si déjà tous ces coureurs étaient à 12 minutes, ça veut dire que quand on va arriver dans les Alpes, ils vont encore peut-être en prendre le double. Donc ils pouvaient avoir une marge de 30 à 35 minutes tranquille, quoi. Donc on voit bien, le peloton ne s'est pas paniqué, ils sont restés tranquilles. Il y a eu une équipe qui a essayé de rouler un petit peu, mais c'était trop tard. Quand on a 15 coureurs devant, ça roule quand même vite. Et si on regarde bien la moyenne, elle est de 45 km/h, donc c'est pas rien. Il fallait vraiment aller être très très fort pour pouvoir reboucher le trou des 10 minutes qu'ils avaient. Toujours pas de victoire française après 10 étapes. Bernard Hinault, comment est-ce qu'on l'explique ? C'est vache maigre. Mais il ne faut pas désespérer parce qu'on a des coureurs quand même qui sont présents. Bon, ça ne gagne pas malheureusement. Et puis ce qui nous attend dans les Alpes, je crois que ce sera plus profitable pour un certain nombre de nos coureurs qui sont un peu attardés aujourd'hui et qui justement ne vont pas être des gens dangereux pour le classement général et ils auront peut-être une chance plus facile d'aller chercher des victoires.